Coucou, alors aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de mon expérience de la PACES que j'ai obtenue il y a presque 2 ans maintenant. Aujourd'hui je passe en 3e année de pharma, j'ai ma rentrée aujourd'hui et je m'étais dit qu'on pourrait faire un petit récap de mon expérience et je vais vous donner 3 conseils que je pense assez importants que j'ai pas tous respectés. C'est pour ça que je suis là aussi où je suis aujourd'hui, j'espère que c'était clair. Et puis voilà, j'ai eu ma PACES en 2 ans, je suis passée donc doublante et pas primante. Je me suis classée 82e en pharmacie et je crois que cette année-là il y avait 89 places donc j'étais ric-rac. Mais bon, on s'en fout. Quand j'ai vu admise, il y a eu la petite larme de décompensation, j'étais trop heureuse. Quand je suis arrivée en PACES, je voulais avoir médecine, c'était mon premier choix. Et à la fin du premier semestre de mon année de doublante, j'étais pas assez bien classée, j'étais environ 400e sur, je crois qu'on était 1500, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu plus. Avec mon classement de 400e, sachant qu'il y avait environ 200 places en médecine, je savais que pour moi c'était pas possible, que je n'arriverais pas à remonter autant de places. Il y a des gens qui le font, mais c'est vraiment des exceptions, ça aurait pas été possible. Donc j'ai tenté pharmacie, qui en général, enfin en tout cas dans ma fac, se place plus loin dans le classement. Ça peut remonter même assez loin. Après voilà, ça dépend vraiment des facs, renseignez-vous. Et voilà, je l'ai obtenu. En tout cas, je suis très heureuse dans mes études. Je me sens totalement épanouie et j'aime ce que je fais et je me vois totalement travailler dans ce milieu-là. Ça dépend des filières, mais bon voilà. Je pense que c'est important de le préciser parce qu'on se fait souvent une montagne de ces métiers-là où même on a beaucoup d'a priori sur la vie, le cadre de vie, des fois le salaire, la difficulté des études. Et parfois c'est totalement à l'opposé de la réalité. La PACES c'est une expérience à vivre, c'est quelque chose que personne vraiment ne peut comprendre sans l'avoir vécu. C'est assez angoissant, c'est assez stressant. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de choses à recracher bêtement, c'est la vérité. Et c'est dur psychologiquement. C'est sur cet aspect-là que je vais axer mes 3 conseils clés à mon sens. Parce que finalement, je vais pas vous donner des conseils pour les cours, ça sert strictement à rien. D'une fac à l'autre, ça peut être totalement différent. Il y a des gens qui voient des profs en vrai, d'autres qui voient des profs sur un écran. Je crois même qu'il y a des facs où on leur donne des DVD pour apprendre les cours. Ça, c'est pas moi qui vais vous en parler, vous voyez tout seul dans votre fac. Le premier conseil que je pourrais vous donner avant de rentrer et même pendant l'année, c'est d'apprendre à gérer son stress. Je pense que c'est la chose vraiment la plus importante parce que vous allez être stressé toute cette année, sauf si vous êtes quelqu'un qui ne stresse jamais pour rien du tout. Eh bien alors, tant mieux pour vous, ce conseil n'est pas fait pour vous et tant mieux. Mais si vous êtes quelqu'un de très stressé, et j'entends là le stress qui va pas vous booster en fait, le stress qui va être au-delà de ce niveau de stress qui booste, qui fait qu'on retrouve plein d'informations au moment du concours, etc. Là, ce stress-là qui peut être vraiment négatif et vous faire perdre mais des dizaines, voire des centaines de places juste parce que votre corps réagit très mal, c'est ça qu'il va vraiment falloir apprendre à gérer. Moi, je ne l'ai pas fait et ça s'est vu tout simplement quand j'étais au tutorat. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai fait le tutorat, pas de prépa. J'avais des classements environ entre les 100 et 200, donc ce qui était des bons classements. Et voilà, mon classement au concours final n'a pas du tout suffi, car mon cerveau s'est complètement effondré, mon corps aussi, et ben voilà, les résultats n'étaient pas là, alors que j'avais, je pense, une bonne partie des connaissances et que mon travail en tout cas méritait peut-être plus de place. Mais voilà, après c'est la vie, c'est comme ça. On peut pas anticiper, il y aura aussi des gens, ils vont avoir des classements de merde toute l'année, enfin de merde, pas excellent toute l'année, et ils vont gagner, je sais pas, 200 places avec un peu de chance. Plus vous travaillez, moins le facteur chance rentre en compte, donc travaillez beaucoup. Pour apprendre à gérer son stress, il faut d'abord savoir comment on réagit au stress. Ça veut dire, par exemple, quand vous avez passé l'oral de français au bac, est-ce que vous avez commencé à transpirer, à avoir des palpitations?
à bégayer. Ça, c'est des facteurs qui annoncent qu'en fait vous êtes quelqu'un de stressé. Vous les voyez pas forcément parce que finalement c'est un petit stress, c'est le bac, c'est pas très grave. Mais parfois ça peut prendre une ampleur beaucoup plus importante une fois que vous arrivez à la fac. Donc si vous avez déjà ressenti ces choses-là, que face à des situations compliquées, votre corps s'emballe, votre cœur s'emballe, vous commencez à avoir vraiment des symptômes de crise d'angoisse, hein, ou en tout cas d'angoisse extrême, allez parler à quelqu'un, faites-vous aider, prenez des plantes si ça marche pour vous, de l'homéopathie, peu importe, faites de la sophrologie, du yoga, de la méditation, essayez tout ce qu'il faut, mais il faut vraiment que le jour J, vous soyez focus et que votre stress, parce que finalement c'est votre corps qui réagit face à une agression. Si vous vous mettez à stresser, c'est que votre corps en fait, il considère qu'il est attaqué. Ça veut dire que vous voyez le concours, la réussite ou l'échec comme une attaque. Et si vous vous mettez à avoir des palpitations, à avoir les mains moites, etc., en fait c'est que normalement votre corps il se prépare à courir, à faire un putain de sprint et à s'en aller de cette salle de concours. Il faut que vous le voyez vraiment comme quelque chose de pas grave en fait. Je sais que c'est très très bizarre de dire ça et qu'en plus j'ai réussi, donc peut-être que je suis moins légitime d'en parler, mais dites-vous que c'est qu'un concours en fait. Peu importe que vous réussissiez, que vous échouez, ça ne remet rien en cause. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus ou moins intelligent, ça ne veut pas dire que plus tard vous n'allez pas bien gagner votre vie, ça ne veut pas dire que vous allez être malheureux ou heureux plus tard. En fait c'est juste un métier. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais je vous jure que ce n'est que ça et c'est juste un concours pour accéder à un métier, à une caste sociale aussi, mais ça ne remet pas en cause vos capacités, ça ne remet pas en cause tout ce que vous allez faire de merveilleux ou de pourri dans votre vie. Je sais que si vous me regardez, c'est sûrement que vous êtes en PACES et en fait je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression sur le fait que devenir médecin, oh c'est mon rêve depuis toujours, moi je vais être docteur Mamour, ou oh mais moi je veux absolument être dentiste, je me vois pas du tout faire autre chose, ou être sage-femme. Mais en fait il y a des milliers d'autres métiers et si vous échouez quelque part, ça veut pas dire que vous réussirez pas ailleurs, ça veut pas dire que vous n'aimerez pas ce que vous ferez plus tard aussi, ça veut juste dire que vous avez été moins bon que d'autres personnes et que d'autres personnes ont été meilleures que vous et c'est pas grave. Ça se joue à si peu, mais à rien du tout. Des fois, entre le premier et le 300e, il y a un point d'écart. Bon, j'exagère peut-être, mais vraiment, ça se joue à rien du tout. Donc, essayez de relativiser, de vous poser, de vous dire je passe juste un concours, on verra bien. J'ai fait du mieux que je pouvais, j'ai été méga rigoureux, j'ai été méga appliqué. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ça va bien se passer. Dans tous les cas, en fait, ça va très bien se passer. Il n'y a pas de raison, vous n'allez pas tomber dans les pommes, vous n'allez pas vous faire attaquer par un ours. Voilà, la seule conséquence qu'il peut y avoir, c'est que vous soyez classé ou non classé. C'est tout. Essayez de gérer votre stress, de vous mettre dans un état d'esprit qui est assez positif, où vous dramatisez pas, où vous angoissez pas. Et déjà, ce sera un grand travail parce que la PACES, au final, les cours sont pas durs. La personne qui vous dit que la PACES c'est impossible à apprendre, je pense pas. Enfin vraiment, les cours c'est pas des cours compliqués, c'est des cours que les premières années de chimie, de biologie, de physique, on voit tous un peu la même chose, hein. Ou les licences pour la santé, c'est juste que on va vous demander de l'apprendre plus en profondeur, qu'on va vous poser des questions faites pour vous piéger. Aussi on va vous demander de l'apprendre beaucoup plus vite parce que des fois vous voyez des programmes que des fois les deuxième ou troisième années de licence apprennent, mais c'est pas dur en soi. Ce qui est dur en fait c'est de tenir 9 mois. Et tout ça en fait ça m'amène à mon deuxième conseil qui est de bien s'organiser. Et je vous parle pas juste l'organisation des cours, je vous parle de l'organisation de toute votre vie pendant ces 9 mois. En fait vous êtes en train de faire un bébé, voilà, je vous le dis clairement. Il faut vous préparer pendant ces 9 mois à être cadré de A à Z. Être organisé de toute sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir être organisé pour vos repas, pour votre sommeil, pour vos temps de pause,
pour vos cours. En fait, tout ce que vous allez faire va être, entre guillemets, minuté. Passer un concours, ça n'a rien de physiologique. Et ce qu'on va vous demander de faire pendant toute cette année, c'est pas du tout naturel. Déjà, être étudiant, c'est pas naturel. Mais alors, passer un concours et la passesse, ça l'est pas du tout. Donc, il va falloir vous mettre en condition. Ça veut dire bien dormir. Franchement, je vois pas pourquoi il y a des gens qui s'infligent de dormir moins de 8 heures. Vous allez être fatigué. Le lendemain, vous allez moins bien assimiler. Ça sert à rien. Ça veut dire aussi bien manger. Vous faites pas des fast-food, des McDo et des pâtes steak tous les jours. C'est ridicule. Vous avez besoin de vitamines, vous avez besoin de fruits, de légumes, de bien vous hydrater, de manger des minéraux, de manger des bons acides gras pour votre cerveau. Enfin voilà, vous avez besoin de toutes ces choses-là. Donc ça veut dire avoir un mode de vie sain. Alors je sais, il y a des étudiants qui sont capables de tenir 1 an, 2 ans sans souci en ayant un mode de vie dégueulasse. Moi j'aurais pas pu, je pense que j'aurais vrillé dans ma tête. Après vous faites comme vous voulez, moi je vous donne juste des conseils. Ça veut dire aussi organiser son temps pour soi. Par exemple, moi je sais que j'étais méga productive le samedi après-midi si je savais que de 18 h à 19 h j'allais faire du shopping, ou si je savais que, je sais pas, le samedi soir ou le vendredi soir j'allais me faire un ciné, parce qu'en fait je me disais ok, t'as de 13h30 à 18 h ou à 20 h pour réviser, et vu que j'avais ce temps de travail en fait complètement délimité et qu'après j'avais un plaisir, et ben j'étais méga à fond, j'étais méga productive. Et ça arrivait moins par exemple le dimanche, parce que le dimanche ben, j'avais toute la journée de ce que je me lève jusqu'à ce que j'aille me coucher pour travailler, et du coup ben, des fois par contre je laissais traîner. Donc ça en vient aussi à l'organisation de ces temps de pause. Faites-vous des temps de pause, c'est méga important. Alors au mois de révision ou à l'approche du concours, c'est sûr que vous allez réduire ces temps de pause, c'est sûr que vous allez galérer à les faire, mais pendant l'année, faites-vous des vraies pauses. Je sais pas, vous allez faire les courses, des fois c'est cool d'aller faire les courses. Ou, enfin moi je sais que des fois par exemple, j'avais un vélo d'appartement que ma mère m'avait prêté. Je me faisais 10 minutes de vélo d'appartement pendant ma pause. Alors ça me défoulait de fou, c'était génial. Et après, bah, je sais pas, je prenais un petit thé et j'étais repartie pour 1h30, 2 heures de taf. Et ainsi de suite en fait. Aussi sur l'organisation et sur les pauses, plutôt arrêtez de culpabiliser de faire des pauses. Je sais que c'est compliqué, mais ne le faites pas. Il vaut mieux que vous preniez une super soirée avec vos copains, etc., plutôt que faire des pauses inutiles ou vous mettre à travailler dans votre canapé en mode dépression. Ça ne servira à rien. Et mon dernier gros conseil, ce serait de trouver sa méthode de travail le plus rapidement possible. Je vous dis ça parce que en discutant avec les gens, pratiquement personne n'avait ma méthode de travail, et en discutant avec d'autres gens, bah, pratiquement personne n'avait leur méthode de travail. Et en fait, je crois qu'à chaque étudiant, il y a sa méthode de travail. Il y a des gens qui vont vous dire ah ben moi je lis 10 fois ce cours super rapidement et je le sais. D'autres personnes vont vous dire moi je passe 1h30 à chaque cours, mais je le vois que 3 fois et je le sais très très bien. Il y a des gens qui vont vous dire bah, moi j'assiste juste au cours en amphi et pas de souci. Puis je sais pas, il y a le mec qui va vous dire ah ben moi je suis obligée de réécrire plusieurs fois. En fait il n'y a pas de bonne méthode de travail. La bonne méthode de travail, c'est celle où vous êtes efficace. N'écoutez pas les autres. N'essayez pas de prendre des conseils d'organisation, de travail, de mémorisation un peu partout, parce que ça marche pas. Ce qui marche, c'est ce que vous expérimentez et ce qui va fonctionner pour vous. Alors essayez de le faire rapidement, essayez de faire 2 jours par exemple où vous apprenez le cours d'une telle façon. Si jamais bien sûr vous n'aviez pas une super bonne méthode de travail au lycée, mais moi je suis sortie du lycée, moi je savais même pas ce que ça voulait dire réviser, donc testez des trucs qui marchent en fait. Moi je sais que je fonctionnais énormément aux petites histoires et aux mnémotechniques. J'aimais bien me raconter des histoires, genre par exemple oh la troponine elle est trop amoureuse de l'actine machin. Enfin bon, je faisais un peu n'importe quoi dans ma tête, mais c'était pour me stimuler. Et je faisais énormément de mnémotechniques pour tout, avec des chiffres, avec des lettres. Bon, ça marchait très très bien. Et voilà, mais il y a des gens pour qui ça marche moins. Il y a des gens qui vont avoir besoin
de passer longtemps sur un cours avant de l'avoir assimilé. À vous de chercher et à vous de trouver. Mais au plus tôt vous trouverez votre méthode de travail, au plus tôt vous pourrez apprendre rapidement, avoir le moins de retard possible et être efficace et réussir votre concours. Au final, ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut apprendre à gérer son stress, être très bien organisé et trouver votre méthode de travail rapidement, ou en tout cas en avoir une qui fonctionne efficacement. De toute façon, c'est forcément votre dernière année de PACES, vu qu'après ça s'arrête, ça n'existera plus. Il y aura une autre façon de pouvoir passer dans les années supérieures des études de santé. Si j'ai bien compris, ça va fonctionner en majeur, mineur, double licence. Bon courage si vous arrivez et que vous êtes motivé. Ça va bien se passer. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que je vous dis ça, mais je vous jure que ça va bien se passer. On n'en garde pas forcément un souvenir horrible et traumatisant. C'est une expérience forte et intense qui vous permet de vous connaître, de dépasser vos limites aussi et de faire quelque chose que vous n'avez sûrement jamais expérimenté. Et au final, vous en sortirez forcément plus fort. Que vous réussissiez ou pas. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bon courage pour la suite et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.